Bonjour amis Bélier, nous nous retrouvons bien pour vos énergies pour votre mois de décembre. Alors, en première carte, nous avons eu, je vous la montre, l'effet miroir, qui te dit « Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité ». L'effet miroir. Ensuite, la force de conviction. Donc, voilà, on te demande de sortir l'Excalibur de son rocher, d'avoir foi et courage. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, toi seul peux te mettre des barrières. Il faut que tu t'écoutes, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, avec la sagesse du colibri, il est question de flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc pour ce mois de décembre, eh bien écoute, profite des tiens, des fêtes, de ta famille. Voilà, plane, profite des choses de la vie qui te sont offertes. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc peut-être que les messages vous parleront ou bien le général. Le général, c'est un peu plus ciblé, donc peut-être que tout le monde, tous les béliers vont pas se retrouver dans le général. Voilà. Mais peut-être que ces petits messages pourront te guider et t'aider pour ton mois de décembre. C'est parti. Donc, on va passer au général et on reviendra sur les petits messages après. Donc, c'est parti. On te parle de rêves, d'imaginaire, d'ambition, de songe, de souhait, de vision, peut-être un idéal, d'aspiration, de choses de désir que tu as envie de mettre en place. Mais à côté, nous avons la carte de la jalousie. Donc, alors, fais attention à qui tu parles, de tes souhaits, de tes envies. Car on va te jalouser, ou bien il y aura de la rivalité, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel. Suite à ça, on nous parle d'une femme. Donc, la femme représente la féminité, la douceur, la beauté. Ou bien ça peut être l'influence d'une femme dans ta vie, qui nous parle de mère, d'épouse, de fille, d'amie. Et c'était aussi la carte du vendredi. Donc, cette femme, où tu es vraiment cette femme, et tu as la clairvoyance, tu ressens les choses. Et donc, il va falloir t'écouter pour ce mois de homme ou femme, il va falloir t'écouter pour ce mois de décembre. Ou bien une femme de ton entourage, a ce don, et va peut-être te guider. Ensuite, on a la carte de l'échec et la carte de l'ouverture. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose que tu as vu comme un échec, mais qui n'en est pas forcément un, mais toi tu l'as subi comme un échec, ou bien c'est réel, il y a eu une erreur, quelque chose que tu vois comme raté, ou quelque chose de manqué. Mais finalement, cette chose, va t'amener sur autre chose, parce que cette chose que tu as ratée, c'est parce que tu ne devais pas prendre ce chemin. Parce qu'après, avec la carte de l'échec, nous avons l'ouverture. Cette chose que tu vois comme manquée ou ratée est en fait l'univers qui t'envoie un message pour te dire non, c'est pas ça. Et pour que tu ailles vers autre chose. Car après, on te parle de la carte de l'ouverture qui nous parle de clés, de découverte, de libre arbitre, de réflexion, que tu vas être maître de la situation, acteur de ta destinée. Donc quelque chose va s'ouvrir à toi, mais autre chose, pas ce dont tu espérais. Enfin, si cette chose, tu l'as vue comme quelque chose, comme un échec, ou comme quelque chose de manqué, dis-toi que c'est pour aller vers autre chose. Autre chose t'attend. Car ensuite, après justement cette ouverture, il y a un changement qui va se faire assez rapide, puisque nous avons le changement et le verdict. Le verdict nous parle de décision, de résultats rapides. Par rapport à ce changement, il y aura peut-être pour certains une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, une évolution. En tout cas, ça nous parle de mobilité, voire de mutation, de transformation, ou bien, oui, un déménagement, une mutation professionnelle. En tout cas, ça bouge et ça va aller très très vite. Mais ensuite, nous avons la carte de la loi et de la fatalité. Donc peut-être que si tu veux te mettre à ton compte,
les papiers vont te prendre la tête. Voilà, tout ce qui est administratif, ça va te prendre la tête. Tu as l'impression que ça va être comme un obstacle pour toi. Pour d'autres, eh bien, s'il est question plus de mental, eh bien, par rapport à retrouver un équilibre dans sa vie, tu seras un peu perdu. Tu seras un peu perdu en te disant non, c'est peut-être pas bon ce que je fais ou ce que je mets en place. Ah oui, avant que j'oublie, attention à votre épaule ou votre bras droit. Quand j'ai fait votre tirage de cartes, eh bien j'ai eu mal, j'ai eu comme un petit pincement au niveau de l'épaule ou du bras. Et ensuite, j'ai entendu l'ambulance. Donc, il est probable, moi je vous dirais de faire attention à votre épaule ou votre bras droit. Voilà, allez, ça c'est fini. Donc, on parle de loi et de fatalité. Donc, un équilibre qu'il n'est pas possible d'avoir dans l'immédiat, ou bien si ce sont des papiers administratifs, eh bien, vous le verrez comme un obstacle à votre équilibre ou à l'avancement de vos démarches. Ensuite, on nous parle de l'étranger. Donc l'étranger, la carte qui nous parle de ce qui vient de loin ou d'une ville à côté, ou bien d'une personne étrangère, qui cherchera peut-être à vous faire culpabiliser, puisqu'on parle de reproche avec la carte de la culpabilité. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas décourager, et comme Excalibur, soyez courageux et courageuse, malgré les reproches que vous pouvez avoir, car on a eu quand même la carte de la jalousie, attention. Donc peut-être par jalousie, on veut vous induire en erreur. Donc écoutez-vous pour ce mois de décembre. Culpabilité sur quoi? Sur la carte de l'amour. Donc qui peut nous parler réellement d'amour, de nouvelles rencontres. Peut-être qu'on va vous dire ah non, mais c'est pas la bonne personne. Ou donc voilà, si c'est sentimental. On peut vous faire des reproches, même je peux vous dire que peut-être votre doudou va vous faire doudou masculin ou féminin va vous faire des reproches avec l'amour, peut-être par rapport aux choses que vous voulez mettre en place, ça va pas lui convenir, donc peut-être qu'il sera question de trouver des compromis entre vous. Et s'il ne s'agit pas d'amour, eh bien ça peut être par rapport à un travail qui vous passionne, peut-être pour vous mettre à votre compte, les démarches vont être assez fatigantes pour vous, éprouvantes. Bon, en même temps, c'est les périodes de Noël, donc administrativement, ça risque d'être un petit peu peut-être compliqué. Voilà. Ensuite, si c'est pas pour te mettre à ton compte, eh bien, et que tu es à la retraite, eh bien, voilà, on va essayer de vous induire en erreur ou de vous faire culpabiliser par rapport à un hobby que vous voulez faire. Voyez? Alors, je vous dirais de vous écouter à cause de cette rivalité et des rêves que vous voulez mettre en place. Il y aura de la rivalité, des gens qui, justement, chercheront peut-être à vous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc, écoutez-vous. C'est très important. Et nous allons donc passer à la lecture de l'effet miroir pour toi, qui te parle N'avez-vous jamais pris le temps de vous observer dans une flaque d'eau? Votre reflet semble être presque parfait, au point de croire que celui-ci pourrait même se détacher de vous, telle l'ombre de Lucky Luke. En regardant votre reflet plus en détail, vous seriez capable de trouver la différence, mais en un seul regard, vous imaginez que l'autre, c'est vous. Le reflet vous offre une part de vérité, mettant en lumière vos parts d'ombre et de lumière. À chaque instant, vous pouvez observer qui vous êtes au travers de cet autre qui vous ressemble. Il en est de même avec votre entourage et les personnes que vous rencontrez sans hasard. Bien que différent de vous-même, vous découvrez chez l'autre des choses qui vous ressemblent et pas forcément celles qui sont les plus lumineuses. La carte Effet miroir est là pour vous aider à contempler ce que les autres ont à révéler sur vous-même. Effet miroir ou effet miroir inversé, les deux ont un message à vous transmettre. Car vous trouvez bien souvent chez les autres une histoire qui vous ressemble, une blessure qui réveille la vôtre, une réaction qui s'apparente à des attitudes et des réflexes que vous avez tendance à prendre. Il en est de même lorsque vous projetez, de manière inconsciente, une partie de vous-même au travers de l'autre.
L'effet miroir permet ainsi de mettre en évidence une habitude, un conditionnement ou même une croyance limitante que vous avez et que l'autre a certainement. Lors du miroir inversé, l'attitude ou le comportement de l'autre étant différent du vôtre, la situation vous pousse à réagir et à vous affirmer. Une personne réagissant agressivement vous parlera soit de votre manière d'être agressive par moment ou agressif, soit de votre difficulté à fixer des limites. Ou peut-être de votre manque de respect envers vous-même, de votre capacité à exprimer votre rébellion, votre agressivité, votre colère, ce qui vous pousse à forcément accepter l'autre à l'extrême. Tout est fait pour déplacer vos lignes de conduite et ainsi évoluer vers le meilleur. Alors prenez le temps de comprendre ce que l'autre, au travers de vos échanges, peut vous offrir comme cadeau d'évolution. C'est finalement là où l'on sent l'inconfort que le travail sur soi est le plus important. Très beau message pour toi. Donc ne t'emballe pas, écoute les choses que l'autre a à te dire. Et après, eh bien, tu verras si c'est vraiment de la méchanceté ou pas. Ensuite, nous allons passer au petit message de la sagesse du colibri pour toi, qui te dit: vos pensées sont souvent comme le colibri, se précipitant dans tous les sens, paraissant ne jamais se reposer. Or, parfois, le volatile est une merveille à contempler. Il semble s'arrêter, immobile, presque flottant dans les airs, alors qu'il sirote le nectar d'une fleur ou d'une mangeoire. Il est tout aussi miraculeux d'expérimenter le silence et la paix qui surgissent alors que vos pensées s'envolent au fil de la méditation. Vous pourriez même avoir l'impression d'être suspendu dans l'air, aussi léger, libre et concentré que l'oiseau en vol stationnaire. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'implique pas de rester assis pendant des heures ou d'apprendre au pied d'un gourou. Il vous suffit de réfléchir à votre intention, quelques minutes chaque jour, focalisant doucement votre esprit pour plonger dans une détente tranquille. Portez votre attention sur un élément aussi constant que votre respiration, un bruit blanc, un mantra ou la flamme d'une bougie. Suivez une méditation guidée pour détendre votre esprit et votre corps. Autre option, asseyez-vous dans la nature et autorisez votre cœur à s'emplir d'admiration et de gratitude, quel que soit votre choix. Lorsque vous planez dans cet espace de silence apaisant, sans être entravé par des pensées rebelles, vous méditez. Ici, dans le havre du vol mobile, vous découvrirez de nombreuses récompenses qui, comme le nectar, insuffleront douceur, vitalité et bien-être dans votre vie. Le soulagement de l'anxiété, du stress, le renforcement de l'attention et de la concentration, le déploiement des idées et des réponses inspirées à vos prières et questions font partie des effets secondaires d'un rituel quotidien de méditation. L'affirmation de cette carte te dit: je prends le temps de trouver le silence et la paix en toi. Ensuite, les petites pierres qui t'accompagnent sont l'amour. On te dit: utilisez votre pouvoir de séduction. Ou bien l'amour, pourquoi? Eh bien, ça nous parle d'amour et de croyance. Peut-être qu'il va falloir sortir de tes croyances par rapport à l'amour ou par rapport à quelque chose qui te passionne. Croyez en vos possibilités illimitées, donc il va falloir te faire confiance. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. Donc, donne-toi de l'amour, crois en toi et va vers ce qui est bon pour toi. Et ne prends pas en compte, si cela ne te correspond pas, ce que pensent les autres. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Tu vois? Et on va demander un dernier petit message pour toi avec l'oracle des inspirantes. Il y en a trop. Une, c'est bien. Une, c'est bien. Allez, petit message pour le signe du bélier pour son mois de décembre, s'il te plaît. Merci, merci. Ok, parfait, merci.
Que te dit-on? Lâche prise et acceptation. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, ni éviter certains événements ou circonstances de votre chemin d'éveil. Certaines situations s'imposent à vous, quoi que vous fassiez pour vous en extirper. L'heure est à l'acceptation de ce qui se passe et surtout au lâcher-prise. Pour votre bien-être, il est préférable de vous dessaisir de l'enjeu et de modifier votre regard. Ainsi, vous retrouverez de la quiétude intérieure et vous pourrez avancer vers une autre forme d'existence. Très beau message pour toi. En tout cas, j'ai été ravie de faire ton tirage. J'espère que cette guidance pourra t'aiguiller ou t'aider d'une certaine manière, tout en gardant bien sûr ton libre arbitre. Je te souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes si tu le fêtes, et du partage en famille pour cette fin d'année. Et je te dis à bientôt.